Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous pouvez voir. Allez, on se prépare pour aller à Grenoble. Toujours le t-shirt, quand même il faut. Voilà, je prépare le sac. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Car à un moment donné, la convergence des luttes, elle est très importante. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'on arrive à créer des ponts entre les zones rurales et les grandes villes. Là, on va aller à Grenoble par rapport au quartier des Arlequins, un quartier où il y a une gentrification qui se met en place. Gentrification, c'est-à-dire que on détruit des logements HLM pour construire des logements accessibilité à la propriété. Non, accessibilité sociale à la propriété, ça fait mieux. Ça rajoute le social. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience collective. Voilà, nous, le mouvement La Révolution est en marche. Il y a plus d'un an de ça, on a eu une idée toute simple. C'est comment aujourd'hui se faire respecter. Mais pour se faire respecter, il faut rentrer dans le monde politique. On a mis 1 an et demi avant de parler de politique. C'est-à-dire pendant 1 an et demi, on a mis des actions concrètes sur le terrain. Car on savait très bien d'où on venait. Si on parlait d'entrée de jeu des gens politiques, eh bien ça allait les freiner, ils allaient être réfractaires. Car on nous a toujours appris à détester la politique. On nous a toujours appris à cracher sur la politique. Car au final, à qui ça profitait le fait qu'on n'était pas politisé, ou du moins qu'on ne faisait pas attention à ce qui se passe dans notre environnement. Eh bien, c'est racaille au col blanc. À Aulnay-sous-Bois, 83 000 habitants, le maire est élu qu'avec 14 000 voix. À Grigny, dans le 91, 22 000 habitants, le maire est élu qu'avec 4 500 voix. À Cergy, 65 000 habitants dans le 95, 65 000 habitants, le maire est élu qu'avec 6 500 voix. À Saint-Denis, 110 000 habitants, le maire il est élu qu'avec 9 000 voix. À Duny, 10 000 habitants, le maire il est élu qu'avec 2 000 voix. Et tous ces maires, ils gèrent des millions d'euros, ils font la pluie le bon temps dans nos villes et dans nos quartiers. À un moment donné, le mouvement La Révolution est en marche, on a touché plusieurs sujets à l'échelle nationale. Et toutes les problématiques ramènent à un seul point, la politique capitaliste, la politique clientélisme, la politique, la racaille au col blanc. Tout, ça soit les bailleurs sociaux, ça soit les répressions institutionnelles, c'est-à-dire la police et la justice, peu importe. Tout, au final, est politique. Donc si aujourd'hui, ou demain, ou dans 15 jours, on veut faire avancer les choses, il faut qu'on s'organise pour 2020. Il faut qu'on s'organise pour 2020. Pourquoi je parle de ça? Car lorsque moi, je vais aller à Grenoble, c'est pour ça. Je vais aller à Grenoble afin d'expliquer aux personnes des quartiers des Arlequins que tout est politique. Et que j'espère qu'ils vont comprendre mon message et qu'on va s'organiser politiquement pour 2020 à Grenoble. Car c'est très important qu'il faut que le mouvement La Révolution est en marche, par le biais de son parti politique, la DR, la démocratie représentative, qu'on puisse monter 30 listes au municipal 2020. On n'en a rien à foutre de gagner les villes. Faut pas être omnibulé par faut gagner la ville absolument, faut mettre le paquet, si on perd la ville, si on fait que 2%, 1%, on va se foutre la honte. Le problème, il n'est pas là. Il faut qu'on arrive à monter 30 listes au municipal pour faire montrer qu'on est tous d'accord sur un même projet politique. Personne ne l'a fait en France. Personne en France a monté un projet politique dans 30 villes différentes, mais le même projet politique. Jamais, jamais, jamais. Dites-moi, hein, personne ne l'a fait. Le mouvement de La Révolution est en marche, on a été clair. On veut monter 30 listes au municipal 2020. Vous avez mis sur la publication, j'ai mis... Voilà, on est tous dans le même bateau, Dani Popo, Pio. Mais si on est tous dans le même bateau. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que vous avez bien vu sur la publication. On est tous pareils, hein, Fanny. Franchement, on est tous pareils, Fanny. Il faut juste y croire. Attendre 2020. Non, on n'attend pas 2020, mon ami. Subtil Ben, on n'attend pas 2020. Au contraire, ça veut dire on mène des actions citoyennes, tout au quotidien. La preuve, là, pourquoi je fais cette vidéo, car à partir de la semaine prochaine, à partir de demain, eh ben, c'est actif. Là, on va aller à Grenoble. Quand on revient de Grenoble, le 22 une mobilisation, le 20 une mobilisation, le 21 une mobilisation, le 23 il y a une mobilisation, le 25 il y a une mobilisation, le 27 il y a une mobilisation, le 28 il y a une mobilisation, et le 2 juillet, non, le 30 juin il y a une mobilisation, et le 2 juillet, je me fais juger. Non, non, on est sur le terrain, on est dans l'action, ça c'est pas le souci. Là, je fais cette vidéo pour dire, voilà, on va aller à Grenoble. On va à Grenoble pour créer un pont entre les zones rurales et les grandes villes, comme Paris. Voilà, le mouvement de La Révolution est en marche à une dimension nationale. À un moment donné, on a besoin d'avoir des moyens logistiques et des moyens humains. Maintenant, nous, on n'a pas la prétention particulière de dire qu'on peut tout faire. Nous, on a besoin de soutien.
On a besoin de monde. On a besoin de personnes qui puissent apporter leur savoir-faire, leur volonté de agir. C'est très 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 important. Car la victoire partira par l'union. L'union sera notre force. Aussi simple que ça. Et tout est politique. Tout est politique. Il faut qu'on arrive à créer un ennemi commun. Il faut que notre ennemi commun à tous et à toutes soit la politique capitaliste. C'est-à-dire qu'il privilégie le dominé et le dominant. Tout le monde connaît des personnes comme ça autour de soi. Des personnes qui ont accepté d'être dominées. Ils se font fouetter tous les jours dans leur travail. Mais ils vivent très bien. Ils ont une belle paye, ils ont une belle maison, ils ont des enfants, ils vivent tranquilles pépère leur vie. Mais ils sont dominés. Nous, il faut qu'on arrive à créer un système parallèle. Mais pour créer ce système parallèle, il faut que chacun se dise que tout est politique. Il faut qu'au quotidien, lorsque tu marches, lorsque tu parles, lorsque tu vis, tu as une problématique, au lieu de pointer du doigt la personne qui est en face de toi, tu dois bien, non, c'est politique. Car c'est la politique qui accepte ce genre de méfaits. On a vraiment besoin de soutien. Là, c'est vraiment un appel du cœur. Car je ne vais pas mentir, à titre personnel, quand même, je fatigue. Je fatigue beaucoup. J'ai séché. Bon, bah, j'ai pas maigri, j'ai séché, on va dire ça comme ça. Je fatigue, parce que je reste humain quand même. Je suis pas un robot. Donc voilà. Mais l'union sera notre force. Ça serait dommage qu'on a commencé une belle histoire, qu'on a commencé une grande histoire, et qu'au final, ça s'étouffe. Parce qu'à un moment donné, à tourner en rond, on va juste s'étouffer. Et si on arrive à élever le débat, on arrive à mieux s'organiser, là, on pourra faire avancer les choses. Tout simplement. Parce que là, à un moment donné, on a fait ce qu'on avait à faire. Sur le terrain, le mouvement de la révolution est en marche. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à élever le débat. Il faut qu'à partir de septembre, on soit concentré sur les municipales 2020. Il faut qu'à partir de septembre, on soit tous concentrés sur les municipales 2020. Là, on va enchaîner les mobilisations afin de trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on est en train de suivre, toutes les familles qu'on est en train de suivre. À partir exactement du 2 juillet, moi, à titre personnel, je vais m'arrêter. Moi, Adama Traoré, à partir du 2 juillet, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, je vais me concentrer sur moi, sur mes problèmes personnels, sur ma santé, car j'ai des gros problèmes de sinusite et j'ai un gros problème du tendon d'Achille. Il faut que je règle ce problème-là, car à un moment donné, on ne peut pas lutter si on est affaibli. J'ai vie de famille quand même, j'ai 3 filles. Je vais essayer de profiter de mes filles, parce que là, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Faut, voilà, comme du chien, je leur fais kiffer les vacances d'été. Car à courir, j'ai dû délaisser ma famille. C'est une réalité à un moment donné. Faut parler français. Malgré que je suis très présent pour mes filles. Mais voilà, mais j'ai dû les délaisser à un moment donné. Lorsqu'on court de lundi à dimanche tous les jours non-stop, eh ben on oublie de laisser sa famille. Car moi j'ai fait un choix. J'avoue, j'assume. J'ai décidé de donner ma vie à la population. C'est un choix que j'ai fait. J'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à mes frères, j'en ai parlé à mes sœurs. J'ai dit voilà, moi, à titre personnel, je donne ma vie à la population. C'est comme ça. C'est pas de calcul. J'ai 34 ans, la vie elle est courte. J'espère que le jour que je vais mourir, je pourrai me dire voilà, mais au moins j'aurais essayé de faire avancer les choses dans mon environnement, déjà moi à titre personnel. Et j'espère que aussi je pourrais dire que voilà, j'ai rencontré des millions de personnes qui avaient la même optique que moi. Et avec eux tous, on a réussi à soulever la France. Tout simplement. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que le message va passer. Car à part cette semaine-là, ça va être une semaine speed. Le 10, à partir de aujourd'hui, lundi et mardi, on est à Grenoble. On revient de Grenoble. Le 20, on est à Gare du Nord par rapport à un jeune homme qui s'est fait tuer par la police nationale et une reconstitution. Le 21, on est devant l'Alliance Police Nationale. Le 23, on est devant la mairie du 15e arrondissement par rapport à une violence policière. Le 25, on est devant les sièges de les Républicains par rapport au maire dictateur de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Le 27, normalement, on sera devant la mairie de... J'ai oublié la ville, mais j'espère qu'on n'ira pas. J'espère que la mairie va prendre conscience qu'ils ont fait une grosse problématique, qu'on n'aura pas besoin de faire cette mobilisation. J'ai oublié la ville. Ensuite, le 28, on est devant les sièges de Unité FO Police qui veulent la guerre. On va leur donner cette guerre qu'ils veulent. Et le 30, on est devant l'Élysée, devant chez Macron. Comme on a mis en titre la République ou la prison. Car au monde, c'est ça où vous nous ramenez. Tout simplement. Et le 2, je me fais juger par rapport à l'Alliance Police Nationale, Frédéric Lagache et M. Delage qui ont porté plainte contre moi par rapport à soi-disant que racaille est une insulte. Racaille, à la base, la définition, elle est simple, c'est un groupe de personnes louches que l'on craint qui méprisent la population. Donc voilà, vous voyez, je suis en sueur car je suis malade. Mais voilà, on garde le sourire même en temps de guerre, j'ai une grosse sinusite, je sais pas, ça ne va pas partir, à prendre dingue. Donc voilà, je suis fatigué ces derniers temps. Je suis triste aussi, je me dis, dommage. Je me dis, dommage. Si on savait la force qu'on avait, nous, la population, c'est la force si on savait l'union, elle aurait pu faire que notre force. Si on savait que l'oligarchie ne sont pas beaucoup, nous, on est des millions à penser la même chose qu'on doit vivre dans un système horizontal.
Des fois, j'ai mal au cœur. Je me dis, c'est dommage quand même, on n'arrive pas à être unis, on n'arrive pas à se respecter, on n'arrive pas à sortir de l'individualisme, on n'arrive pas à rentrer dans un projet collectif. Je dis, c'est dommage quand même, on n'arrive pas à penser de nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir une vraie réflexion. Je me dis, c'est dommage quand même. C'est que beaucoup d'entités, au final, se sont accaparées des sujets, alors que les sujets, ils appartiennent à la population. Ils appartiennent pas à la Révolution est en marche, ils appartiennent pas à la CGT, ils appartiennent pas aux partis politiques, non. Avant toute chose, ça appartient à la population. Moi, ok, on a créé un mouvement qui s'appelle la Révolution est en marche, ok, on a créé un parti politique qui s'appelle ADR, la démocratie représentative, ok, on a créé une association, mais avant toute chose, nous, quand on communique, on parle à la population directement. On en a rien à foutre de la Révolution est en marche. Ça a un nom, ça a un ok. Mais avant toute chose, c'est les gens, c'est les individus. Et au final, ces personnes-là, elles ont réussi à nous déshumaniser. Au point que lorsqu'on fait une mobilisation, si on n'est que 20, eux, dans leur tête, on n'est que 20. Alors que non, les 20 personnes sont des humains. C'est des humains. À partir du moment où tu as déjà 20 personnes qui se plaignent, c'est déjà 20 personnes de trop normalement. Mais voilà, mais vu qu'on n'est pas unis, vu qu'on n'est pas solidaires, vu qu'ils nous ont rendus vraiment individualistes, on n'arrive pas à réfléchir de nous-mêmes. Dommage. Dommage, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais voilà, on sera obligé de s'arrêter le 2 juillet afin de s'organiser pour arriver plus fort en mois de septembre. Car en septembre, il y a des grosses échéances qui vont arriver. Il y aura le jugement le 13 septembre exactement avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Il y a d'autres jugements qui vont arriver, je pense. On aura vraiment besoin de soutien, on aura vraiment besoin d'aide. Voilà, financièrement, c'est très difficile aussi, c'est clair. Parce que à partir du moment où vous êtes acculé de jugement, de ci ou de ça. Mais voilà, c'est tout ça fait qu'aujourd'hui, faut dire ce qui est, je suis blasé, c'est dur. Mais voilà, mais on garde le sourire même en temps de guerre. On va lutter jusqu'au bout. Il n'y a plus de marche arrière. Par contre, la marche arrière, elle est cassée. La marche arrière, elle est cassée. Voilà, on compte vraiment sur le soutien de tous les Aulnaysiens, parce qu'on a commencé quand même à Aulnay-sous-Bois avant toute chose. On est natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour la plupart des gens qui ont créé le mouvement La Révolution est en marche. Voilà, on a vraiment besoin d'avoir un vrai soutien dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, quand même, où il y a 83 000 habitants. Ensuite, toutes les villes limitrophes de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de 93. Car aujourd'hui, on a implanté à Saint-Denis, on a implanté à Dugny, on a implanté au Blanc-Minil, on a implanté à Noisy-le-Grand, on a implanté à Bobigny, à Bondy. Voilà, dans toutes ces villes-là, il y a des pages Facebook, vous pouvez voir, on a mis des actions concrètes en place sur le terrain. Voilà, à un moment donné, on a besoin aussi de soutien de toute cette population-là. Voilà, parce qu'à un moment donné, 93, c'est une richesse. Et à un moment donné, ces personnes-là, elles ont réussi à nous pointer du doigt, à nous diviser avec nos origines, avec nos confessions. Et à un moment donné, il faut sortir de tout ça. Voilà, je vois, c'est une petite vidéo coup de gueule, c'est une petite vidéo, voilà, pour faire plaisir. C'est une petite vidéo pour me faire plaisir à moi, à titre personnel. Car j'en ai marre. J'en ai marre et j'ai peur un jour de péter les plombs, de faire une dinguerie. J'ai peur. J'ai peur de moi-même, j'avoue. J'ai peur de moi-même. Mais j'espère qu'on va pas en arriver là. J'espère que vraiment que toutes les personnes, les 20 personnes qui ont regardé cette vidéo en direct, vous réalisez qu'on est en train d'écrire l'histoire. Et c'est une réalité. On est tous en train d'écrire l'histoire. Car moi, ma force aujourd'hui, elle vient de vous, elle vient des gens, elle vient de la population. Mais voilà. Mais à un moment donné, il faut que, voilà, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on ait des moyens logistiques. Il faut qu'on ait des moyens humains. Sans ça, on ne pourra jamais avancer. Maintenant, nous, on a la fougue, on a la détermination. Mais voilà, on n'a pas aussi l'organisation comme eux peuvent avoir. À un moment donné, on a besoin de voir des personnes qui croient au projet La Révolution est en marche, qui croient en nous, et voilà, qu'on se pose intelligemment, voilà, ils ramènent leur richesse, nous on ramène notre richesse, et ensemble on fait un vrai projet pour la population. Donc voilà. Donc là, on va aller à Grenoble. Voilà, un gros soutien pour les gens de Grenoble. S'il vous plaît, un maximum de partage pour les gens de Grenoble. Car à Grenoble, nous, on a la chance d'être à Paris, où à Paris, il y a tout autour de nous. Mais voilà, Grenoble, ils sont loin de tout ça, ils sont loin du président de l'ANRU, ils sont loin de pouvoir lutter directement en face de ces institutions qui font de la gentrification. Donc on va aller à Grenoble, voir comment on peut créer le pont entre Grenoble et Paris. Et afin de, lorsqu'on va revenir à Paris mardi, eh ben on va attaquer pour Grenoble. Voilà, comme ça on sera plus fort. Voilà, faut pas oublier que quand même l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, pèse exactement plus de 5 milliards d'euros. Ils financent les projets des municipalités, que les municipalités ensuite reversent ça à un aménageur du département. Comme ils ont nous, Aulnay-sous-Bois, c'est la Sequano. En gros, c'est un business qui tourne sur eux-mêmes. C'est incroyable. La Sequano, ils pèsent en milliards d'euros. Je crois qu'ils ont fait l'année dernière, je crois qu'ils ont fait près de 160 milliards d'euros, je crois, de chiffre d'affaires. C'est incroyable. C'est un aménageur du département. C'est incroyable. C'est comment ils font tous de l'argent entre eux comme ça. Et nous, on est là, on est au milieu, on bouge pas, on fait rien du tout. Je sais pas, on a des enfants, on a des frères, on a des sœurs, on a un cerveau. À un moment donné, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, en France, c'est un beau pays, mais la République, aujourd'hui, elle est faite que pour les dominants, elle est faite que pour l'oligarchie. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à se mobiliser. Donc voilà une petite vidéo du matin.
Voilà pour expliquer la grosse, pendant 10 jours, plus de 10 jours, ça va être un grand marathon. Et là, on va aller à Grenoble. Et voilà, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de soutien, car la révolution reste la population. Et si on n'arrive pas à créer cette unité, c'est dommage que le projet, il va juste tomber aux oubliettes. Nous, on va pas lâcher par contre, ça c'est une certitude. Nous, il n'y a plus de marche arrière. Les membres actifs, on sait très bien, nous, il n'y a plus de marche arrière. Mais sans la population, on peut rien faire. Sans la population, on peut aller nulle part. Donc voilà. La révolution est en marche. À partir de ce soir, on sera à Grenoble. Un maximum de partage lorsqu'on fera des vidéos et des publications par rapport à Grenoble, car ils ont vraiment besoin de soutien. Ciao.